Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un track très marrant, enfin que je trouvais très marrant, fait par Nana, qui s'appelle Accro au parfum. Je l'ai en parallèle avec l'écran de la caméra qui me filme. Et en fait j'ai trouvé très marrant son tag et j'ai beaucoup apprécié sa vidéo, voir toute sa collection. Bon, c'est un truc de malade, elle a 120 et je sais pas combien de parfums. Ce n'est pas du tout mon cas. En revanche, je me suis dit, bah, ça va être trop marrant de répondre à quelques questions. Bon, bah, j'ai pas répondu à toutes les questions parce que je trouvais pas forcément la réponse ou le parfum qui allait avec. En revanche, je pense que j'ai rajouté deux ou trois questions que je trouvais très pertinentes pour mes parfums à moi. Donc, du coup, premièrement, combien de parfums j'ai? J'ai que 13 parfums. Ce sont des parfums que j'ai accumulés au fur et à mesure du temps. Donc ça fait, j'ai des parfums que ça fait 2 ou 3 ans que je les ai. Donc je ne les ai pas achetés à l'instant. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Si vous avez un seul parfum que vous adorez et que vous mettez tous les jours, c'est largement. Moi je sais que il y a des parfums que j'adore énormément et que je préfère et que je mets très ponctuellement en soirée à des événements très très importants. Donc du coup c'est pour ça que je préfère avoir plusieurs parfums. Alors, donc on va commencer, même si je vous ai déjà répondu à la première question de combien parfums j'ai. La deuxième question, quels sont les trois parfums que j'apprécie le plus? J'ai pas exactement la question, mais j'ai juste pris le début de question et j'ai déjà les réponses. Et c'est mes parfums chouchous que j'ai depuis très longtemps et que je mets très rarement parce que je trouve que ce sont des parfums relativement chers, très sophistiqués, très élégants, donc je préfère pas les utiliser tous les jours. Alors, je vais commencer par Miss Dior. Voilà, Miss Dior le parfum, il sent sublime, le packaging, il est trop mignon, très féminin. Et je vais vous raconter une histoire très drôle comment ce parfum est devenu mon parfum préféré. Parce qu'à la base, je l'ai tout simplement essayé chez Sephora, je pense. Et je l'ai mis sur le dos de la main. Et j'ai pas du tout, sur le coup, j'ai pas du tout aimé. Je le trouvais trop fort, pas assez sucré à mon goût. Et en fait, assez mature, il est très mature. Et en fait, je l'ai laissé mûrir, on va dire, sur ma peau toute la journée. Et en plus de ça, j'avais un bracelet, donc j'avais une montre avec un bracelet en cuir. Donc du coup, le parfum, il était sur le bracelet aussi. Et en fait, j'ai adoré comment le parfum a tourné pendant la journée et sur le bracelet. C'est mon chouchou, c'est mon numéro un, clair et net. Ensuite, mon deuxième parfum, c'est le Coco Mademoiselle de Chanel. Pareil, très classe, très pareil, très la France on va dire. C'est mon bibelot. Pareil, comme celui d'avant, vous avez grandi un peu et vous voulez quelque chose qui vous distingue, qui vous rend un peu élégante. Il est juste trop beau. Même le packaging, juste à le tenir comme ça, j'ai l'impression d'être dans les pubs. C'est juste trop joli, ça rend trop trop beau. Et le parfum, c'est sublime. Et finalement, c'est un parfum de chez Armani, dont le nom, je ne me rappelle pas, je pense qu'il s'appelle Elle ou She. Et c'est comme ceci. Et pareil, en fait, ce parfum, c'est ma tante qui le mettait quand j'étais plus jeune, genre 10 ans. Et je trouvais que c'était tellement élégant, tellement chic, et ça sentait tellement bon que je me suis dit, le jour où je vais avoir la possibilité de l'acheter, je vais l'acheter. Et pareil, je le mets très rarement. Alors ensuite, on va parler je vais vous répondre à une des questions moins drôles, enfin moins drôles, moins positives, qui est quels sont les parfums que t'aimes pas? Alors, ma maman m'a offert un parfum, enfin elle m'a offert plusieurs parfums, mais celui-là j'ai beaucoup 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 de mal à le finir. Je ne sais pas parce que ça sent bon, ça sent sucré, ça devrait aller, mais je sais pas pourquoi j'accroche pas du tout. Et en fait il ressemble à ceci. Et en fait c'est un parfum de chez Oriflame, vous savez, je vous ai parlé dans une vidéo antérieure. C'est une marque équivalente à Even, enfin on achète sur catalogue et on reçoit la commande à la maison. J'accroche pas, je sais pas pourquoi, ça fait je sais pas combien d'années, j'essaie, je mets la tonne sur moi et ça se finit jamais. Et le deuxième parfum, c'est cette fragrance là que j'ai pas aimé, c'est celui de chez Guerlain, le packaging il est sublime. Cette fragrance là, c'est une fragrance d'été.
mais j'ai eu beaucoup du mal. Elle était beaucoup trop fraîche à mon goût. Et c'est le Aqua Allegoria de Herba Fresca. Le packaging, rien à dire. Guerlain, c'est Guerlain. On peut rien dire pareil. Ça sent bon, mais c'est pas... It's not my cup of tea. Je sais pas, c'est beaucoup trop frais, beaucoup trop vert à mon goût. Mais je serais très curieuse d'essayer d'autres de cette gamme-là. Alors, une des autres questions de Sanana, c'était quel parfum tu portes aujourd'hui? Bah, je porte rien. Mais peut-être je vais porter un parfum tout à l'heure dont je vais vous montrer. Ensuite, quel est le parfum de soirée? Moi, quand j'ai un événement spécial, restaurant, dîner, un mariage, quelque chose de très très spécial, j'adore mettre le Miss Dior. Ensuite, les parfums les plus sexy ou dans lesquels, quand je mets ce parfum, je me sens très sexy, il y en a deux. Bah, du coup, c'est le Armani qui revient. Et il y en a un autre. C'est le Chopard. Je ne saurais pas vous dire la marque. Il faut que je cherche. Mais il se ressemble à ceci. Et pareil, je le garde précieusement. Et quand on le sent, je sais pas, il est sucré, il est assez lourd. Mais je sais pas, je me sens très sexy quand je le porte. Alors, la dernière question à laquelle je vais vous répondre par rapport à mes parfums, c'est quel est le parfum qui a le packaging le plus mignon? Tadam! Alors il est très mignon parce que cette pompe là, on n'a pas l'habitude d'avoir des packaging comme ça un peu à l'ancienne avec la pompe. Et c'est très mignon. Alors ce parfum, ça vient de la marque Oriflame, dont je vous ai expliqué un peu plus tôt le concept, qui s'appelle Miss O. Et c'est une eau de toilette en fait. Ah mais c'est rigolo parce que c'est made in France. Made in France. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très rigolo. Et je vous ai dit que j'allais porter un parfum aujourd'hui. Bah, je vais porter celui-ci. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, même si je m'en doute que vous savez de quoi il s'agit. Petite parenthèse, je n'ai vu ce système à Victoria's Secret. Ça fait quelques années, je pense, qu'ils en vendent. Mais je le trouve très mignon. Voilà. Avant de finaliser cette vidéo, je voulais vous parler d'une marque en fait, qui s'appelle Atelier Cologne. Alors j'ai juste une carte postale de leur part parce que je vous expliquais pourquoi je vous attire attention par rapport à cette marque. J'ai vu une vidéo faite par Caitlin Light par rapport à Atelier de Cologne et plus exactement le parfum vanille insensé ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait un tour à République et en me baladant dans les rues à côté de République, j'ai vu cette marque. Et je me suis dit, il faut que je sente le parfum à la vanille parce que j'adore la vanille, j'aime beaucoup la vanille sucrée. Donc je me suis dit, peut-être c'est juste une tuerie, c'est une bombe. Et en fait, je suis rentrée. J'ai senti le parfum, un peu déçue parce que en fait ça sent ça sent bien la vanille, mais ça ne sent pas du tout la vanille sucrée. Ça dure très longtemps sur la main parce que j'ai essayé sur le petit papier, mais j'ai essayé aussi sur la main parce que c'est pas du tout pareil quand le parfum se mélange avec notre pH. C'est pas du tout pareil. Je peux vous dire que ça dure très très longtemps. Je sais pas si ça dure toute la journée, mais en tout cas les quelques heures que j'ai pu le garder sur ma main, ça sentait très très bon. En revanche, si vous attendez à une odeur de vanille sucrée, vous l'aurez pas. C'est une vanille mélangée avec, je sais pas, des zestes d'orange, avec des odeurs un peu plus orangées. Donc vous allez être un peu déçus. Moi je m'attendais à un parfum qui sent... T'as plein le nez de la vanille et en fait non, pas la vanille sucrée. Et justement la dame qui vendait les parfums, elle disait ah oui si vous attendez à une vanille sucrée, oubliez, c'est pas du tout le cas. Mais par contre j'ai apprécié énormément la tenue sur le bras et on le sent, l'odeur on le sent. Et en plus, le concept, il est très sympathique parce qu'ils ont 3 formats en fait. Et le plus grand format, je vous dis que les prix c'est pas donné. Ça commence à 70 € et ça va jusqu'à 200 €. Donc personnellement, je vais pas acheter tout de suite. Mais c'est très sympa parce que le grand format, en fait, il vient avec un format voyage de 30 ml. Et en fait, le petit format, il a une étui personnalisée et c'est super sympathique comme concept. Donc si vous êtes intéressé, vous connaissez et vous trouvez vos bonheurs dans leur fragrance, leur odeur,
je trouve sympathique comme expérience, surtout que la dame qui est dans la boutique à République, elle était très sympathique, très souriante, qui donnait toutes les idées du concept, ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas tout simplement un parfum comme on voit à Sephora, c'est tout un concept derrière. Donc vous savez qu'il y a une boutique à République et il y a une autre dans Paris, mais je ne me rappelle plus exactement où se trouve. Donc voilà, avant de fermer cette vidéo, de finir cette vidéo, je voulais vous dire que si vous voulez voir le maquillage que je porte aujourd'hui, j'ai fait un tutoriel, c'est une vidéo sur Full Makeup Revolution. Donc n'hésitez pas à aller dans mon playlist, dans toutes les vidéos et vous allez le trouver. Bon je vous dis à bientôt, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!